Bonjour les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est samedi. Pas pour vous évidemment, pour moi, enfin si ça se trouve on est samedi d'après pour vous, au moment où vous regardez cette vidéo. Enfin bref, peu importe. Au moment où je la tourne, on est samedi. Il s'avère que je suis à Nantes, je ne suis pas tranquillement chez moi. Je suis à Nantes, pas loin du tout des bureaux de l'agence 404 de ma boîte. Et qu'est-ce que je fais à Nantes un samedi alors qu'il n'y a pas boulot le samedi normalement? Eh bien, je tourne cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui, encore une fois, vous en avez l'habitude, va mélanger un peu les genres. J'ai envie de vous parler de digital un petit peu, de web marketing un petit peu, de ce que je fais un petit peu, et puis de vous brancher sur une allégorie sur laquelle j'ai besoin de vos avis et vos conseils. Quelque chose qui me touche beaucoup, que je ressens beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Je fais un super teasing et qui me pose des questions parce que je me demande si je suis 404 je me demande si je suis effectivement dans le vrai ou si je suis pas en train de me fourvoyer, et quoi de mieux que confronter cette opinion aux vôtres et d'avoir vos retours, vos sentiments sur ce que je vais vous expliquer. Alors, petite chose d'abord, je vais vous parler d'un truc que je lance professionnellement depuis quelques semaines, que j'ai lancé officiellement vendredi dernier, qui s'appelle le Club 404. Je vous en dis juste deux mots, mais c'est simplement pour vous brancher sur mon allégorie suivante et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. On va rentrer chez 404. Je vais vous faire visiter, je vais vous montrer ce que c'est qu'une boîte le samedi, quand il n'y a absolument personne. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, on va faire le petit tour comme ça, hop, et je vous fais découvrir 404, un samedi, 404 tout vide, comme vous ne l'avez sûrement jamais vu. Oui, ça fait bizarre une boîte le week-end, sans personne à l'intérieur. Il y a bien les affaires de tout le monde, il y a bien les bureaux de tout le monde, plus ou moins bien rangés, mais il manque l'essentiel. Je voulais vous faire découvrir ça parce que c'est une partie des choses que j'ai à vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais faire court sur le Club 404. Le Club 404, c'est un truc que j'ai lancé il y a 2-3 semaines, ça fait 2-3 semaines que je bosse dessus, et j'ai lancé la première séance du Club 404 vendredi dernier. En gros, c'est un truc où j'ai décidé de rencontrer des gens qui sont des responsables de stratégie digitale, un peu comme je le suis moi dans ma boîte. Donc des responsables d'entreprise, des responsables communication, des responsables marketing, de les rencontrer dans un programme de développement des connaissances. C'est-à-dire qu'en gros, tous les mois, on va se rencontrer plusieurs fois à distance en live. C'est un Webex, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. C'est toutes les 2 semaines d'ailleurs, toutes les 2 semaines, un vendredi sur 2. On se fait un petit Webex, on réunit tout le monde en visioconférence. Et puis j'anime un peu une conférence en live dans laquelle je fais venir des gens qui nous parlent de différents sujets. Donc à chaque fois un sujet de fond, du digital pour l'entreprise. C'est un club très professionnel, hein. Donc on parle de choses hyper concrètes et hyper pragmatiques pour l'entreprise. Donc ça reste du digital mais pour les boîtes. Mes clients sont des entreprises. Donc je traite d'un sujet de fond du digital pour l'entreprise, et on traite aussi d'un outil ou d'une solution digitale pour l'entreprise. Bref, dans ce club, je donne des informations. Alors évidemment, c'est un club payant parce que j'ai envie de faire plein de trucs super. Là, on a essuyé les plâtres de la première, le son marchait pas, enfin pas pour tout le monde. J'ai eu des bugs de présentation, etc., etc. Enfin bref, j'ai été super soutenu par les premiers participants qui ont essuyé les plâtres. Mais bref, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour une première, il y avait du monde. Mais je suis beaucoup plus ambitieux pour la suite du club 404. Donc le truc va être payant, je vais essayer de monter une plateforme où on va pouvoir retrouver toutes les conférences qu'on va animer avec les intervenants qui vont venir. Je vais essayer aussi d'avoir un rendez-vous physique parce que
La vidéo, les conférences, c'est bien joli, mais parfois il faut se rencontrer en vrai, c'est quand même beaucoup plus sympa. Bref, j'ai beaucoup d'ambition, donc ce truc il va être payant. J'espère que je vais avoir des adhérents, des membres, des clients qui vont adhérer à ce club, qui vont retirer plein d'infos toutes les 2 semaines. Ils vont avoir 2 sujets de fond et ils vont pouvoir faire avancer leur boîte comme ça. Donc vous voyez, il y a de l'ambition dans ce que je suis en train de vous raconter. C'est un des projets que je mène en ce moment. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que très récemment, donc on a eu notre première du Club 404 vendredi, on m'a dit « mais Renaud, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Ta boîte, c'est une boîte de conseil en digital pour l'entreprise. Pourquoi tu vas créer un truc, tu as beau appeler ça un club, c'est effectivement super sympa, mais toi tu es une entreprise, pourquoi tu vas créer un truc qui va faire en sorte que tout le monde va avoir plein d'informations sur le digital dans l'entreprise, et du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression que ta boîte, elle va plus servir à rien, puisque c'est ton métier, toi, de faire du conseil. Donc même si c'est payant, c'est 75 € par mois, pour 75 € par mois, tu vas donner plein d'infos à plein de gens qui sont potentiellement tes clients. Et du coup, après, ils vont en savoir tellement qu'ils n'auront plus besoin de toi. Je vous avoue que je ne m'étais pas posé du tout cette question en ces termes. Et c'est justement la petite allégorie que je voulais vous soumettre dans cette vidéo et la discuter avec vous parce que ce machin me perturbe. Il s'avère que, au-delà d'être le patron de l'agence 404, j'ai d'autres vies, vous commencez à le savoir si vous suivez un petit peu ma chaîne, et j'en ai une autre qui est une vie associative sur Nantes, et c'est aussi la raison de ma présence ce samedi sur Nantes. Je vais vous expliquer ça. Je vais changer d'univers, on va quitter l'agence 404 et je vais vous faire découvrir toute autre chose pour rebrancher ce que je viens de vous dire sur l'allégorie que j'ai envie de vous soumettre. Je vous dis à tout de suite, le temps de faire quelques centaines de mètres en voiture et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. À tout de suite, teasing. Voilà, où est-ce que je vous ai emmené? Il s'avère qu'on est dans une salle bien bruyante, j'espère que mon micro va bien fonctionner. Il se trouve que je suis président d'un club de basket. Alors ça fait beaucoup de bruit de basket. C'est comme ça que je voulais continuer cette allégorie. Parce que, alors j'ai rien contre les autres sports, mais en l'occurrence je connais le basket. Donc je vous parle de ce que je connais. Il s'avère que le basket, un club de basket, une équipe de basket, ça fonctionne exactement sur les échanges et sur la synergie. C'est un truc que je constate très souvent et je ne vois pas pourquoi la vie de tous les jours et la vie professionnelle devraient être différentes. Le basket en l'occurrence c'est un sport où un grand joueur, aussi grand soit-il, ne peut pas faire gagner tout seul son équipe, ça ne marche pas. Ce qui fait une équipe super forte, c'est quand une équipe a une synergie super forte. Synergie qui peut aller jusque l'alchimie parfois, où tout le club, toute l'équipe se connaît tellement bien que ça marche sans y réfléchir, que tout fonctionne tout seul et ça rend un plaisir et un bonheur immense à tous ceux qui participent. Pour moi c'est ça, l'allégorie du basket. Je voulais vous en faire part parce que si je dirige l'agence 404, je suis aussi président d'un petit club de basket ça me parle ce principe de synergie et d'alchimie. Alors c'est des choses qui sont super difficiles à obtenir. Comment on obtient une bonne synergie, une bonne alchimie dans une équipe et dans un club? Avec l'information. En fait, quand on est suffisamment intelligent et bienveillant, les deux à la fois, pour pouvoir se parler de ses forces, pour pouvoir se parler de ses faiblesses, pour avoir des copains qui connaissent vos forces et vos faiblesses, qui vous soutiennent sur vos faiblesses, qui jouent sur vos forces, et quand tout le monde se renforce comme ça, quand tout le monde a la bonne information sur les autres, en toute bonne intelligence et toute bienveillance, ça crée un truc, cette synergie, cette alchimie qui marche vachement bien. Alors voilà, moi mon principe, aussi dans le monde professionnel, parce qu'après tout, on apprend des choses aux enfants, je vois pas pourquoi ça devrait nous quitter adultes, et encore moins dans le monde du business. Arrêtez de faire des passes comme ça, bordel. Ça marche tellement bien que je vois pas pourquoi on s'en passerait dans le business. Ma vision à moi, c'est effectivement de donner beaucoup d'informations, de partager beaucoup d'informations, d'en avoir en retour. L'information, c'est un truc où on ne devient pas plus pauvre quand on en donne. On peut que devenir plus riche en prenant et en donnant. Donc selon moi, l'information ça se donne, ça se partage et c'est comme ça qu'on obtient de la synergie et de l'alchimie qui fait bonheur et plaisir à tout le monde et au business en particulier. Ma vision, j'en ai un peu conscience, elle est peut-être super utopiste,
peut-être trop utopiste, j'en sais rien. Ça siffle, ça siffle. Cette vision, elle est peut-être complètement idéaliste. J'ai besoin d'avoir vos retours là-dessus. C'est comme ça que je fonctionne dans mon business, c'est comme ça que je fonctionne dans mon club. C'est comme ça que j'ai envie de fonctionner dans le club 404. C'est pas pour rien que ça s'appelle un club. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop utopiste? Est-ce que je délire complètement? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est productif ou contre-productif, ce dont je suis en train de vous parler? Ça m'intéresse d'avoir vos opinions. Dites-le moi si je suis débile, si je suis trop utopiste. Renforcez-moi si vous pensez que j'ai raison et que je dois m'améliorer encore. Postez-moi vos commentaires, écrivez-moi des petits messages, j'adore ça. Et je vous répondrai avec grand plaisir et on continuera ce débat. Voilà, c'était l'allégorie bruyante du basket avec un bout d'autopromotion sur mon club 404. Avec beaucoup de bruit et une vidéo qui doit être totalement inaudible pour vous. J'espère que ça passera quand même. Merci les amis, je vous laisse, je vais suivre le match parce qu'on est en train de gagner tout juste. À bientôt!